Bienvenue les amis. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes du signe du taureau. Et nous allons faire un tirage de cartes concernant les énergies du mois de février. Je vais faire un tarot de Marseille et ainsi qu'un tarot Osho Zen. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et aussi un Béline. Un Béline, voilà. Et nous allons voir à peu près ce qui pourrait être devant vous. Je rappelle qu'ici c'est la chaîne des cartes en main. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Mais d'ores et déjà, vous pouvez liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter au fur et à mesure par ailleurs. Et que les cartes en main, c'est que nous avons les cartes en main. Un tirage de cartes n'est pas là pour vous dire voilà ce qui va se passer et j'attends, mais bien il vous sert à vous éclairer votre futur, votre situation, afin d'aller vers quelque chose de meilleur et d'éviter peut-être des pièges. Ceci étant dit, nous sommes partis et nous allons voir ce qu'il peut être devant vous. Bien sûr, prenez ce qui vous intéresse, ce qui résonne en vous. Nous avons d'abord l'étoile retournée, l'ermite aussi, la justice ici, et le battleur. Alors, quelle situation nous sommes? Nous sommes à l'étoile inversée. Donc, on est actuellement, nous, si on avait une bonne étoile, eh bien, pour ce mois-ci, elle va être un peu moins bonne. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir trop compter sur l'aide du ciel pour au moins ce mois de février. Il risque d'être défaillant. Alors, ce n'est pas forcément le ciel, ça peut être aussi quelqu'un, un supérieur, quelqu'un qui a l'habitude de vous protéger, ou un conjoint. Voilà. Pour ce mois de février, il y aura un peu du laisser-aller dans cette protection. Donc, à prendre en ligne de compte. Ça peut être aussi une réussite un peu compliquée dans quelque chose. Voilà, si on voulait un certain succès, eh bien, il va être compliqué. Pour l'instant, il n'est pas là tout de suite. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Uniquement, on parle que de février. Nous avons ici quels sont les éléments qui pourraient nous aider à avancer ou nous empêcher. Et nous avons ici l'ermite qui est à l'envers. Ce qui veut dire, eh bien, on ne trouve encore pas la solution. Quel que soit votre souci aujourd'hui, on cherche toujours. C'est long. Ça commence à être très long, cette histoire. Le remède que l'on fait, donc si on est en train de faire un nouveau système pour faire quelque chose, bah, c'est inefficace. Donc il va falloir encore se creuser la tête. Il va falloir mettre cette carte à l'endroit. Ça veut dire, pour l'instant, les actions que l'on fait ne sont pas les bonnes. Il faut dire tel que c'est. Et aussi, alors pour certains, ça peut être le sentiment de solitude. Si c'est le sentiment de solitude, il faut vous l'approprier. Si la solitude vous pèse, il faut se la réapproprier. L'ermite, normalement, il choisit d'être seul. Il choisit de se mettre à l'extérieur de la situation pour méditer, pour regarder de l'extérieur. Mais là, vous le subissez et donc forcément, c'est un frein. Il y a eu, peut-être juste avant que vous regardiez cette vidéo, ou dans le mois qui arrivait, une histoire de contrat qui vient de se finir, ou un équilibre, vous avez peut-être trouvé un équilibre. Donc en fait, peut-être c'est le contraire, on était là, tout allait bien, et puis on a un petit mois là, compliqué. Ce sont les choses qui arrivent. Surtout qu'on a le battleur. Donc le battleur est quand même là pour vous dire, j'aurais quand même tendance à dire avec un tirage comme celui-là, que comme l'ermite nous dit les remèdes que l'on fait ne sont pas les bons, les actions que l'on fait ne sont inefficaces, et le battleur, il nous dirait presque tout, reprends tout à zéro, on recommence. Voilà, c'est pas le 0, c'est le 1. Parce que on a le potentiel. En fait, notre base, notre potentiel, il est là. Le potentiel du battleur, il est infini. La table, elle est là, mais elle continue. Donc, vous devez reprendre peut-être plein de choses pour remettre à zéro. Évidemment, normalement, on fait au mois de janvier, mais là, vous allez le faire en février. Et que ce soit donc professionnel, amour, argent, tout ça, c'est la même chose. Voilà pour le tarot de Marseille. Qui est subtil, hein, le tarot de Marseille, il est là pour bien guider les choses. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo d'ailleurs. Alors, que dit le Béline? La passion,
procès avec ces deux épées. Et amitié. Alors qu'avons-nous ici? Alors, avec cette carte procès en plein milieu, vous savez, c'est ces deux épées là. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un procès, mais ça peut vouloir le dire. Ça peut parler d'un divorce ici, hein. On peut parler d'un réel, une chose administrative. Mais c'est souvent un conflit, ça. Ça, c'est un conflit, d'accord? Alors, faites attention parce qu'il semblerait que on puisse avoir un conflit aussi avec les amis. Donc, on est en méfiance là. Les cartes nous préviennent de quelque chose. C'est pas, on arrête, surtout que on a encore les passions. Donc, si vous commencez à être en discussion amoureuse ou en couple ou amitié ou famille, ça risque, si vous êtes sur votre position et que chacun veut rester sur sa position, c'est le conflit. Personne n'est gagnant dans un conflit. Rappelez-vous de ça. Personne n'est gagnant dans un conflit. Donc j'aurais tendance à dire que ces cartes nous disent d'éviter ce conflit. Parfois c'est nécessaire, vous allez me dire. Parfois il faut crever un abcès. Mais c'est pas ça que ça dit. Que va dire le tarot Osho Zen? La paresse. Tiens. L'ajournement. Ça revient un peu à ce qu'on avait tout à l'heure, tiens. La culpabilité. Alors, on a peut-être des explications à notre tarot de tout à l'heure. Alors la paresse, peut-être, peut-être on se laisse un peu aller. Peut-être quand on voyait que tout à l'heure on n'avait pas les résultats, ce que l'on faisait n'était inefficace, c'est aussi, est-ce qu'on se laisse pas un peu aller? Est-ce qu'on laisse pas traîner les choses? Ça, c'est un conseil, hein, c'est-à-dire, tiens, et si on se bougeait un petit peu? L'ajournement, aussi, nous révèle encore qu'il faut vraiment reprendre à zéro quelque chose. Le souci de tout à l'heure, ça peut être dans tous les domaines, on l'a dit, mais l'ajournement, il a tendance à dire que le futur dans lequel vous êtes emmené actuellement, il va plutôt vers quelque chose, il faut vraiment ajourner, il faut arrêter pour reprendre. Et il y a la culpabilité ici qui est là. Regardez cette carte, qui n'est pas jolie, hein. Et c'est peut-être vous aussi parfois qui vous mettez dedans. Donc moi, elle me parle, le message qui arrive pendant que je vous tire cette carte, c'est que c'est pas la peine de se sentir coupable quand on a fait des erreurs. Voilà, peut-être on fait des erreurs parce qu'on travaille pas assez, peu importe. Mais c'est pas grave en fait. Il n'y a pas à se sentir coupable de ça, parce que nous sommes des humains. Et les humains font des erreurs. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes des humains, sinon nous serions des machines. Donc, il faut arrêter de se culpabiliser. Quand on fait des erreurs, c'est qu'on a fait des choses. Et il vaut mieux faire des choses et faire des erreurs que ne rien faire. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes arrivé à un point où vous dites « je préfère rien faire que de faire des bêtises ». Eh bien, les cartes ont l'air de vous dire le contraire. Continue. Il n'y a pas de culpabilité. On a le droit tous à l'erreur. On a le droit à l'erreur. C'est peut-être d'ailleurs ce que va vous dire exactement ce tirage. Comme vous l'aviez vu, on avait vu rien que dans le tarot de Marseille, finalement, on avait la même chose. Pour ceux qui trouvent nébuleux le tarot de Marseille, je suis en train d'enregistrer une formation avec des modules, plein de modules, d'une simplicité comme vous l'avez vu là, pour que vous puissiez vous tirer le tarot de Marseille ou le tirer à d'autres. Et donc, pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez vous inscrire dans un petit formulaire que j'ai fait. Le formulaire va chez moi, pas ailleurs. Donc, c'est moi qui le reçois. C'est uniquement pour que vous soyez au courant quand la formation sortira. Et quand elle sortira, vous recevrez un mail qui vous donnera les conditions, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et le but de cette formation étant de tirer les cartes pour aller vers le meilleur. Et voilà, et de s'approprier le tarot de Marseille, car quand vous l'avez compris, quand on sait tirer le tarot de Marseille, on sait lire les autres cartes. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Donc n'oubliez pas les petits likes, vous pouvez commenter, et je vous dis à bientôt.